Hey, salut. Je vais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un moment de ma vie où la passion m'a emporté et comment la passion amène à la réussite. Alors, il y a 15 ans de ça, il y a Asus qui sort un nouveau produit. Ils appellent ça les EEE-PC. Les EEE-PC, c'est un ordinateur miniature. À l'époque, il y a 15 ans de ça, c'est pas ce qu'on faisait aujourd'hui. Donc c'était déjà une petite révolution. Et ces ordinateurs miniatures, ils étaient autour des 200 euros. Ouais. Et pour réussir ce challenge, eh bien Asus sort des ordinateurs qui sont sous Linux. Ça ressemble à ça. Voilà, un peu la connectique de la bête. Et lorsque vous ouvrez, vous voyez, vous avez un écran qui en fait est ici. Vous avez la cam, les enceintes de chaque côté. Bon, ça c'est avec moi qui avais mis des stickers à l'époque. Et un micro touchpad. Je ne sais pas si vous voyez la taille de mon doigt. Oui, j'ai des gros doigts, je sais. Et moi, je me prends de passion pour ça. Ça m'amuse, surtout que je connais bien Linux à l'époque. Et du coup, je vais sur des forums. Et puis je vois des gens qui posent des questions. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors moi, je réponds, je réponds. Et ensuite, je me dis, putain, pour moi, je pourrais créer un petit site où je pourrais noter toutes mes astuces justement d'utilisation au quotidien. Donc je crée un site. Et je note tout ça. Et puis sur les forums, j'envoie les gens sur certains de mes astuces. Comme ça, ils peuvent les réutiliser pour eux aussi. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Je me dis, je pourrais faire un site internet en fait, ce serait top. Puis du coup, je continuerai à noter mes propres astuces. Et donc, je crée un site. Et je me dis, si jamais un jour ce site il marche, bah, il faudrait que je trouve un nom pour le référencement. Et j'appelle ça eeepc-logiciel.fr. Quel nom pourri. Même aujourd'hui, je ne dirais pas à mes propres clients d'utiliser ce nom-là. Et je lance un site là-dessus, avec un forum. Et du coup, à force, je vais plus sur les anciens forums. Je vais sur le mien et les gens viennent sur mon forum. Je publie un article tous les midis. Donc j'ai un travail à l'époque. Et dès que je suis en pause, je vais même pas manger. Je prends mon PC et je me dis de quoi est-ce que je parle aujourd'hui. Ah, j'ai parlé de ça, ça a l'air génial. Hop, je fais quelques petites captures d'écran. Je publie l'article. Je vais en parler sur les autres forums. Et au fur et à mesure, les gens, ils viennent. J'ai de plus en plus de trafic. J'ai beaucoup de commentaires. J'ai des gens qui me posent des questions. Ça marche bien, je me dis qu'est-ce que je peux faire par la suite et je décide de développer un logiciel pour personnaliser son EEE-PC. Donc je code ça en bash, je crois à l'époque, c'est de la ligne de commande. Hein. Et donc pour rapidement, pour facilement entre guillemets changer son fond d'écran, pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Et ça marche bien, du coup je rentre dans les références des logiciels entre guillemets existants pour les EEE-PC, pour les personnaliser. Et puis le temps avance, on commence à me proposer de la publicité, à faire de la pub pour mon site. Du coup, bah, forcément, je dis oui, et puis je gagne de l'argent. À l'époque, ça me ramenait une petite centaine d'euros par mois. Mais moi, je veux continuer à faire mes articles, donc je continue à faire mes articles. Je cherche toujours une idée d'innovation, et je fais connaissance avec un illustrateur qui dessinait très très bien. Et il me crée une mascotte pour le site. Il me crée une mascotte, et il finit par créer des mini BD. Et donc, il y a une mini BD qui sort toutes les semaines. On se rencontre même un jour chez moi, on fait des projets comme ça en soirée, et puis il sort une grande planche de BD. C'était top. Ensuite, j'avais des modérateurs sur les forums qui faisaient le boulot à ma place, et le site grandissait, grandissait. J'ai atteint un pic de 80 000 visites par jour, pour vous dire. Alors, la France entière était dans cette move, hein, les EEPC. J'ai encore d'autres reliques d'ailleurs. Asus ont sorti ensuite les fixes. Bon, cette tendance a duré 3-4 ans grand maximum. Et moi, je continue toujours à écrire mes articles tous les midis. J'ai un site qui est énorme, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. Et, et je me dis, comment font les gens qui arrivent, ils viennent d'acheter leur EPC, 3 ans plus tard, ils arrivent, il faut qu'ils recommencent à zéro. Il faudrait que je trouve un truc. Et là, je me dis, bah, je vais faire un bouquin. Et donc, je crée un recueil des meilleurs articles. Et j'appelle ça Comment bien débuter avec son EPC. Voilà, je vends le livre en autopublication. Alors petit tirage, hein, allez 300 pièces à peu près. Mais j'écris mon premier bouquin et je suis du coup super content. C'est sûr, c'est pas un roman, mais c'est pas là où je veux en venir. J'avais à ce moment-là le deuxième site de France
le plus vu, le plus connu, le plus fréquenté en termes de EEPC. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, un beau matin, j'en ai marre, ça m'amuse plus. Et j'ai tout lâché. Et aujourd'hui, le site n'existe plus. Et ce qu'il en reste, c'est mes quelques reliques, mon bouquin, qui n'est plus d'une grande utilité, et des success stories comme ça, j'en ai eu plusieurs. Et à chaque fois, elles se sont soldées par un j'en ai marre. J'ai pas trouvé la recette pour rester. Par contre, ce que je peux du coup vous enseigner comme morale de l'histoire, c'est que très souvent, la passion amène à la réussite. Et si vous, votre objectif de réussite, c'est l'argent, c'est une vie plus facile, c'est s'éclater, eh ben, réfléchissez à quelles sont vos passions et qu'est-ce que vous aimeriez faire comme projet. Et forcément, vous l'aurez compris, moi, le petit gérant, cette chaîne YouTube, c'est mon nouveau projet que je fais par passion. Et j'espère bien cette fois-ci qu'il va durer. Allez, à plus.